Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, la Fédération de Russie, très déterminée, vient de rejeter complètement toute mesure de gel de conflit russo-ukrainien. Oh oui, les Russes ont décidé de faire réellement la G à ceux-là qui voulaient la G. Alors, vous savez que l'Ukraine et ses alliés de l'Union européenne et de l'OTAN envisagent des stratagèmes pour geler le conflit et infliger une défaite à la Fédération de Russie. Donc, aussi du côté de M. Donald Trump, le nouveau chef d'État élu américain, qui est en train d'étudier un stratagème pour les deux parties pour geler le conflit russo-ukrainien. Mais malheureusement pour eux, les choses ont tourné au vinaigre. La Fédération de Russie a décidé de ne même pas écouter tout ce que les Otaniens et Ukrainiens et aussi le nouveau bloc d'États américains tels que les républicains des États-Unis d'Amérique sont en train d'envisager de poser sur pied pour aller de force sur un gel de conflit, de ce conflit russo-ukrainien. Alors, qui est-ce qui fait cette déclaration? Il s'agit de Vassili Nebenzia. C'est le haut représentant russe auprès de l'ONU. Vassili Nebenzia. Alors, qu'est-ce qu'il a relayé et pourquoi? C'est une très mauvaise nouvelle pour Donald Trump et aussi pour Volodymyr Zelensky et ses alliés. Chers dames, chers messieurs, c'est dans tout ce cadre que nous allons décortiquer au sein de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, j'aimerais d'abord vous donner des informations officielles et puis nous allons décortiquer et analyser cette vidéo. Vous comprenez? C'est très important. Je vous prie comme à l'accoutumée de sécuriser la vidéo avec un maximum de j'aime et surtout de mettre suffisamment de cœur. Et aussi de vous abonner massivement à notre chaîne de YouTube, juste là en dessous. Cliquez sur le bouton s'abonner là et activez la cloche. Pareillement pour Facebook, cliquez sur le bouton suivre en bleu juste là en dessus et activez évidemment la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Alors, chers dames, chers messieurs, mettez suffisamment d'avis en commentaire. Alors, selon les informations, la Russie ne satisfera d'aucun projet visant à geler le conflit ukrainien, a déclaré Vassili Nebenzia lors d'une conférence de l'ONU. Donc, ils sont clairs. Ils ne vont satisfaire aucun projet. On dit aucun projet. Que ce soit le projet d'envoi des troupes de l'OTAN, que ce soit le projet de geler le conflit, après permettre à l'Ukraine d'intégrer une alliance quelconque après 10 ans, après 20 ans, que ce soit n'importe quel projet de gel de conflit, les Russes viennent de s'opposer, mais complètement. Alors, mesdames et messieurs, ça c'est pour dire quoi aux Russes, c'est pour dire quoi aux Ukrainiens, c'est pour dire ici à Zelensky que tu vas faire le conflit et tu auras ta défaite jusqu'au dernier jour. Et la Russie va rester sous domination de l'Ukraine et de tous tes alliés. Oui, parce qu'ils ont voulu affaiblir la Fédération de Russie, mais ils n'ont pas pu. Alors nous allons aller encore plus bas en profondeur. Il a écrit les pseudo-initiatives de paix de Zelensky comme un possible écran de fumée. Donc, selon lui, selon Nebenzia, il dit que tout ce que Zelensky est en train de manigancer, c'est comme un possible écran de fumée avant une nouvelle escalade. Comme ça a été le cas avec l'incursion des forces ukrainiennes dans la région russe de Kursk. Vous comprenez? Il dit quoi? Dans les stratagèmes que Zelensky et ses alliés sont en train de mettre sur pied, tels que non, on doit aller sur la table des négociations, l'Ukraine est prête pour intégrer l'alliance de l'OTAN, l'Ukraine veut aller sur la table, c'est comme ça qu'ils ont fait. Après, ils ont percé la région de Kursk. Donc, c'est ce que M. Nebenzia est en train de rappeler et vous comprenez que les Russes ont compris. Oui, les Russes ont compris le stratagème de l'Ukraine et ses alliés. Voilà ce que Nebenzia est en train de dire. Donc, c'est pour mettre le voile, pour faire une obstruction en mettant la fumée sur ce conflit russo-ukrainien et après, ils vont percer une nouvelle localité. Et je vous avais prévenu que les Ukrainiens sont en train de vouloir percer la localité de Bryansk. Ils sont en train de vouloir infliger une défaite du côté de Bryansk sur le sol russe. Je vous avais parlé de ça. Et c'est comme ça qu'ils avaient fait lors de la bataille de Kursk, avant d'entrer sur le territoire russe à Kursk. Vous comprenez? Ils avaient fait pareil. C'est la même chose, le même déroulement qu'il y avait eu. Et alors, face à cette situation,
les Russes ne sont plus prêts à tomber dans ce piège. Alors, mesdames et messieurs, on va continuer. L'ambassadeur russe a également souligné qu'il ne pouvait être question du rôle de l'OTAN dans le règne du conflit en Ukraine. Alors, en tout état de cause, voilà aussi une mesure claire pour Donald Trump de dire à Donald Trump que ce que tu veux venir là avec, nous les Russes, nous ne sommes pas prêts à adhérer. Oui, parce que Donald Trump a sa part de stratagème. Lui, il est véridique. Lui, il veut mettre terme à ce conflit russo-ukrainien sans avantage. Il faut d'abord qu'on se dise des vérités. Bon, présentement, je ne vois pas les avantages que Donald Trump va prendre en mettant fin à ce conflit. Mais Donald Trump va permettre à l'Ukraine de cesser le conflit présentement, mais d'attendre après plusieurs années pour intégrer certaines organisations, bien certaines alliances, soit de l'OTAN ou bien de l'Union européenne. Après 20 ans, vous comprenez que après 20 ans, est-ce que Vladimir Poutine serait là? Ou bien qui serait là en ce moment pour contrer peut-être la menace de l'Ukraine? Parce que l'Ukraine serait déjà avec ses alliés de l'Union européenne et de l'OTAN. Et ils feront les mains et les pieds, coûte que coûte, pour venir récupérer leur territoire qu'ils avaient perdu après 20 ans. Vous comprenez? Ils vont venir récupérer leur territoire qu'ils avaient perdu et ça va faire en sorte qu'ils vont mieux se préparer, ils vont mieux s'équiper et peut-être lancer une invasion comme ce qu'il y avait eu du côté de la Syrie. Oui, à grande échelle. Donc, voilà ici en fait l'occasion que Donald Trump pourrait donner à l'Ukraine dans les prochaines années à venir. Et ça va permettre que l'Ukraine va se préparer. L'Ukraine va se préparer en tout état de cause par rapport à une invasion après 20 ans. Essayez d'imaginer. L'Ukraine n'est pas une petite force militaire. L'Ukraine, parce qu'elle a été affaiblie, l'Ukraine était une force militaire majeure. Oui, l'Ukraine avait une armée. Il faut qu'on se dise des vérités. L'Ukraine avait des bombes nucléaires, des bombes atomiques. L'Ukraine que tout le monde voit. Oui. Alors, imaginez-vous un seul instant, après 20 ans, si la Fédération de Russie lève la tête. Essayez donc d'imaginer à quel point, après 20 ans, ce que l'Ukraine serait capable de faire. Il faut qu'on se dise des vérités. C'est vrai, tous les pays seront développés, mais à un moment donné, l'Ukraine aura dans ses pensées de récupérer ses terres, de récupérer ses localités. Et ils vont mettre tout le paquet en jeu, déjà dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Donc, ça serait possible de faire un bras de fer avec la Fédération de Russie, parce que tous les autres pays de l'OTAN et de l'Union européenne seraient dans un développement d'armement inédit pour se préparer après des années à venir pour faire face à la Fédération de Russie. Donc, ils vont tout mettre en œuvre. Alors, voilà le plan ici de Donald Trump pour permettre à l'Ukraine de gérer le conflit et d'infliger peut-être ou bien de créer encore à nouveau dans les prochains jours à venir un prochain conflit. Donc, c'est pourquoi la Fédération de Russie ne veut pas du tout donner l'occasion à l'Ukraine de continuer dans cette donne. Vous comprenez? Et aussi, concernant ce gel de conflit que la Russie vient de rejeter, le stratagème que l'Ukraine veut utiliser en envoyant les forces de l'ordre, les forces de paix de l'OTAN, de l'ONU, pour s'aligner au niveau des lignes des frontières, pour complètement et immédiatement geler ce conflit. Vous comprenez? C'est pourquoi la Russie a dit qu'ils ne permettront jamais, en aucun cas, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ne permettront pas, ils ne vont pas satisfaire aucun projet. Donc, tous ces projets sont complètement anéantis par la Fédération de Russie. Tous les projets, que ce soit du côté de Trump, que ce soit du côté de l'Union européenne, que ce soit du côté de l'OTAN, que ce soit du côté de l'Ukraine, tous ces projets sont anéantis dorénavant par les Russes. Alors, Vladimir Poutine n'est pas prêt à céder aux caprices de l'Ukraine, de tous ses alliés et même du nouveau chef d'État élu, M. Donald Trump. Voilà la situation à laquelle Volodymyr Zelensky se retrouve. Donc, en tout état de cause, face à ce conflit, face à cette situation, Volodymyr Zelensky aura qu'une seule option, ou bien deux options. La première option, c'est d'accepter de se soumettre à la Fédération de Russie pour mettre un cessez-le-feu complet. La deuxième option, ça serait de lancer une invasion Ukraine-OTAN officiellement face à la Fédération de Russie. Voilà les deux options qui sont sur la table de Zelensky présentement. Il doit faire le choix. Mais voyant la situation, Zelensky n'est pas prêt à se soumettre aux Russes. Et donc, ils vont utiliser comme d'habitude, comme ils sont en train de le dire,
une situation de force contre la Fédération de Russie pour infliger une défaite à la Russie, comme ils le disent, et d'amener la Russie sur la table de négociation par force. Vous comprenez? Alors voilà l'autre projet, voilà les deux projets que Zelensky doit faire face, où il doit faire son choix. Alors, chers dames, chers messieurs, voilà la vidéo que j'avais à vous relayer, l'actualité dont j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Je vous prie encore une fois de plus de partager cette vidéo dans tous les groupes possibles et surtout de mettre suffisamment de j'aime et de partager cette vidéo dans les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram et de vous abonner à nos différents canaux de réalisation tels que notre chaîne YouTube. Cliquez sur le bouton s'abonner juste là en dessous et activez la cloche. Sur Facebook, cliquez sur le bouton suivre juste là en dessous et activez évidemment la cloche de notification. Alors, chers dames, chers messieurs, tous ceux qui sont sur notre page Facebook, pour rejoindre notre chaîne YouTube, allez-y sur la zone de commentaires, le tout premier commentaire, cliquez sur le lien en commentaire, sur le premier commentaire, je dis bien. Voilà, dès que vous cliquez sur le lien bleu, ça va s'ouvrir automatiquement sur notre chaîne YouTube. Et dès lors que vous êtes là, cliquez sur le bouton s'abonner et surtout, cliquez aussi sur la cloche de notification. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.